C'est ça. Ah mon dieu, putain. Qu'est-ce qu'on vous a fait, nous? Vous avez une date et vous êtes pas venu à Paris. Pas de quoi payer alors? J'ai trouvé un billet de 500 € par terre, est-ce que ça suffirait? Je l'ai trouvé il y a 10 minutes. J'ai un morceau de bandage sur moi, peut-être. Tu peux utiliser, comme ça je te dois rien. Merci. Bon. Pas d'antidouleur, il va falloir... Attention, ça va faire mal. Ah putain de merde. La balle est sortie. J'en sais rien. Je vais vérifier. Ah. Je vous dois encore de l'argent, c'est ça? Non, ça passe, c'est toi. Merci beaucoup. Ah, les bâtards, putain. On s'est donc retrouvé blessé par l'infirmière et ses hommes. Et je ne sais pas où se trouve Anthony. Elle m'a juste dit qu'il avait été blessé, lui aussi. C'est Mickey de la radio Hazmat. Il est 14h sur le district 8. Il y a 2 minutes, une fusillade a éclaté près de notre local. Ça a provoqué 2 blessés. D'après nos informations, un des 2 blessés a été transporté à l'hôpital, ne pouvant être soigné sur place. T'en penses quoi, Popov? Je pense que la prochaine fois que quelqu'un se permet de tirer près du local, je le mutile. Sérieusement, Mickey, je suis très énervé. Mais calme-toi, Popov. C'est bon, Mickey, je suis calmé. Concernant le reste des actualités, il y a du mouvement au village. Beaucoup de survivants s'y rendent, on ne sait pas pourquoi. Restez sur vos gardes. Ah, et j'oubliais, un nuage radioactif est prévu pour le milieu d'après-midi. Restez vigilants, on mettra la sirène. Merci à tous et à bientôt sur Radio Hazmat. Toutes les informations du district sur Radio Hazmat. Radio Hazmat, la radio des survivants. J'ai donc suivi les infos que j'ai entendues à la radio. Anthony se trouvait bien à l'hôpital. Touché par balle, lui aussi, les hommes de l'infirmière l'ont emmené voir les médecins. Au moins, maintenant, notre dette est payée. On va pouvoir reprendre la route du local radio. On sait où il se trouve, et on ne doit plus rien à personne. Tout devrait bien se passer désormais. Bonjour. Nous deux, on est français. Français aussi? Ah, ça fait plaisir de parler à quelqu'un qui comprend tout ce qu'on peut lui dire. T'as peut-être un peu d'infos par contre sur l'explosion, en réalité ce qui s'est passé? Pas vraiment, parce que mon père est diplomate, était diplomate. D'accord. Et du coup moi j'ai passé 3 dernières années dans un bunker. D'accord. Je suis sorti la semaine dernière. Il m'a dit tu sors pas avant tes 18 ans. Dès l'année de mes 18 ans je suis sorti, je me suis pas posé de questions pour le retrouver. Donc là je le cherche. Tu cherches ton père? Il ressemble à quoi? Il est grand, barbu. Barbu? Ça fait 3 ans que j'ai pas vu, donc ça se trouve il ressemble même plus à ça, je sais même pas s'il est encore en vie. Est-ce qu'on peut peut-être, si jamais nous on le croise, pourquoi pas, est-ce qu'on peut te joindre quelque part? Je tourne dans le coin. Ouais. On essaie de se retrouver. S'il y a besoin de discuter, d'avoir une vraie conversation, c'est vrai que ça fait du bien, ça nous manquait. Merci à toi. Merci. À bientôt. Bonne chance pour ton père. Yes, merci. La vie dans le district a un goût très étrange. À la fois amer et chaleureux. À notre réveil ce matin, c'est la peur qui régissait nos esprits. Mais après quelques rencontres hasardeuses, on se retrouvait balancé entre la peur et l'envie d'apporter nous aussi de l'aide aux autres. On trouve ici beaucoup d'entraide et de solidarité. Et le climat de peur constante ne fait que renforcer ces moments particuliers. On continue d'avancer prudemment vers le local radio. On a voulu passer par la forêt pour être plus discret, mais on se retrouve en pleine zone de conflit entre les forces de la coalition et les forces Spetsnaz. D'après ce qu'on a pu nous dire, ils ne tirent pas sur les civils. Mais les deux groupes sont extrêmement proches l'un de l'autre. On n'a plus qu'à espérer qu'ils ne s'engagent pas entre eux. Ça tire. Merde. À gauche, attention. Regarde, à gauche.
va essayer de rejoindre le village, on sera peut-être plus en sécurité ici. On décide de se retrancher vers le village. C'est là que se trouve l'hôpital, le laboratoire, le bar, etc. L'endroit est calme et plutôt sûr, un peu comme les zones safe dans les jeux vidéo de maintenant. Mais à notre arrivée, l'ambiance est différente. Il y a une certaine électricité dans l'air. On ne saurait dire pourquoi, mais on sent qu'il va se passer quelque chose. On aperçoit une femme, debout sur une caisse en bois, machette en main, avec un long manteau sali par le temps, et son œil gauche éborgné, qui renforce la sensation glaçante qui nous traverse l'esprit lorsqu'on croise son regard. On comprend vite, grâce à la manière dont elle parvient à captiver la foule amassée devant elle, qu'elle n'est pas n'importe qui, dans le district de Tazovski. On ressent chez les survivants un mélange de peur et d'admiration pour elle. Mais c'est après s'être vraiment approchés que nous avons compris de quoi il s'agissait. Des combats de survivants, à la manière des jeux du cirque à Rome. Les paris sont récoltés en totalité avant le début des jeux. Les combats ne sont pas nécessairement mortels, et le dernier debout empoche une partie de la somme engendrée par les mises totales, si j'ai bien tout suivi. Les combats commencent. Violence et effusion de sang, sous les yeux amusés des spectateurs. Je me suis demandé au début pourquoi certains survivants jouaient ce jeu. Eux qui cherchaient à survivre en évitant le danger. Pourquoi participer à ce genre de spectacle? Je n'ai compris qu'après, que c'était justement leur envie de survivre qui les poussait à accepter. Plus le temps passe, plus la survie est difficile, et donc plus coûteuse. Chaque rouble amassé devient nettement plus précieux. On a quand même essayé de se renseigner un peu sur cette femme. Après avoir discuté avec quelques survivants, nous avons pu trouver quelques informations sur elle. Elle se nomme Raksha, mais ici, tout le monde l'appelle la chuchoteuse. Elle aurait des liens de près ou de loin avec tout ce qui se trame dans le district. Elle a des yeux et des oreilles partout, et serait d'une rare cruauté envers ceux qui enfreignent ses propres règles. On n'avait juste pas réalisé. Mais nos caméras et les questions qu'on avait posées sur elle amèneraient la chuchoteuse à poser son œil sur nous. On se retrouve caché dans la forêt proche du village. Certains survivants nous ont prévenus qu'un groupe de mercenaires était à la recherche des journalistes. C'est en l'air, c'est en l'air. Les deux sont en l'air. Blessé au bras et à la jambe. Ils se font engager. Les tirs viennent de la forêt. Cesse le tir, sinon je les bute. On a réussi à faire stopper les tirs, mais on est maintenant pris par le temps. La sirène vient de se déclencher. Un nuage radioactif a réussi à passer le dos. On a tenté de savoir pourquoi les mercenaires nous cherchaient, mais sans résultat. Pourquoi vous nous avez attrapés? Pourquoi? On nous a demandé de vous ramener au niveau du bar. C'est vraiment pour vous montrer notre bonne foi. On va les aider à rejoindre l'hôpital pour y être soignés. Avec un peu de chance, ils prendront notre aide en considération. Ils sont à l'hôpital. On va tenter de fuir doucement vers la forêt. Eh ben vous êtes pas sympa pour des gars qu'on vient d'aider. Désolé, hein, mais notre vie est mise en danger tous les jours dans cette zone. Donc, La nôtre non peut-être. ça c'est pas le problème. C'est pas faux, c'est pas faux. Allez là, on accélère là. On est blessés les gars. Putain, je t'ai porté enfoiré. La chuchoteuse est là. C'est donc à cause d'elle que les mercenaires du Montalacrou étaient sur nos traces. Tout le monde dégage du bar! Tout le monde dégage du bar! Dehors! Dehors! Si, Camilla! Toi, t'es qui? Du calme, du calme, du calme. Du calme. On veut rien de mal à personne, on veut rien de mal à personne. Tu te renseignes sur mes activités, j'aime pas ça. Je me suis pas renseigné sur vos activités, je vous Tu connais t'es même pas. renseigné, je le sais. Je vous connais même pas, on cherche un local radio, c'est tout ce qu'on Qu'est-ce que vous cherche. faites ici? On est français, on est journaliste. Surveille-moi celui-là. On- T'es on est- armé? Je suis armé ici. Vous faites quoi ici? On est venu pour faire un reportage, prendre des images du lieu, de la catastrophe. Pourquoi faire? Parce qu'en France on nous dit qu'il s'est rien passé et qu'il y Tu a vas aucun en faire risque. quoi de ces images? Je veux montrer aux gens qu'il y a vraiment des vrais risques environnementaux sur ce qui s'est passé ici et que ça touche pas que la Russie, c'est tout ce qu'on veut faire. On vous connaît pas, on n'a Tu sais rien qui demandé je sur vous. suis? Pas du tout, on vous connaît pas, je ne veux dire. Tant mieux. Si tu me manges, je te tue.
Ça se revend cher, ça. C'est pas forcément vérifiable. C'est pas un problème. Mais j'ai dit totalement la vérité. Donc, t'as l'air de vouloir vivre. Absolument. Tu vas te renseigner un maximum sur la coalition. Je peux pas les blairer. Sur la coalition? Ouais. Tu veux savoir quoi? Les moindres actes, tu viens me les rapporter. Ce qu'ils font, où ils sont, tout? Tout. D'accord. Tout ce qu'on sait, on te le dira, y a aucun problème. Je peux pas le dire. Me la fais pas à l'envers. Y a pas de problème, nous c'est pas du tout ce qu'on cherche. On est en... Que tu y vas. On est contre personne. Je te les envoie au cul. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas te tuer. Ils vont te ramener ici. Et je vais te découper. Toi en premier. D'accord. Lui après. On veut pas de problème. On veut juste s'en sortir, on veut rentrer chez nous. C'est tout ce qu'on veut. Dégagez. Merci. Allez, on sort plus vite que ça, même si vous voulez, je m'en fous. Allez. Allez, viens. Comprends-moi bien. Une balle dans la tête. Dehors. Allez. C'est bien compris. Allez, dépêchez-vous. Le cataclysme rouge. J'aurais aimé ne jamais m'être intéressé à cette histoire. Nous étions venus avec l'idée d'apporter au monde la vérité sur ce qui se cachait ici, avec l'envie de comprendre les étapes de reconstruction d'une société après une telle catastrophe. Ce que nous n'avions pas envisagé, c'était de devenir nous-mêmes acteurs de cette reconstruction. Et après avoir compris tout ça, on ne voulait surtout pas devenir acteurs de sa chute. On a donc décidé de ne suivre personne. On va se concentrer sur le local radio, tenter de rencontrer l'équipe qui le gère et de communiquer vers l'extérieur. On va aussi devoir trouver quelques roubles. On doit à tout prix éviter de revivre la situation de l'infirmière. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio Azmat, animée par vos deux animateurs préférés, Popov et Mickey. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, les forces de la coalition et les Spetsnaz se sont rencontrés en terrain neutre. Est-ce que tu en sais plus sur le sujet, Mickey? Ouais, Popov, j'en sais plus. Un couvre-feu a été décidé entre les deux groupes pour ce soir. Ce couvre-feu sera effectif sur la zone du village seulement. Attention dehors, les gars. C'était Mickey et Popov, merci de nous avoir écoutés sur la radio Azmat. Cette annonce ne pouvait pas mieux tomber. Un peu de repos dans un endroit sûr nous fera du bien. On décide donc de rester au village pour dormir un peu, à tour de rôle. Dès qu'il fera nuit, on tentera de rejoindre le local. Pendant notre pause au village, nous avons discuté avec Artus, l'un des scientifiques du laboratoire. Il nous a parlé rapidement du dôme et de ses fonctions, et nous a dit que demain était un grand jour. Il nous a proposé de le rejoindre demain afin de filmer son grand jour et de se faire un peu d'argent. C'est parfait pour nous, nous avons tout de suite accepté. Après un peu de repos, on part donc en pleine nuit pour le local radio. Ah, vous avez entendu la bonne nouvelle? Wow, Natacha! Ça reste dans ce bâtiment là, ils ont dit. Les hommes de la coalition nous ont dit que le local se trouvait juste au-dessus de l'armurerie. L'endroit est bien plus lugubre de nuit. On va avancer doucement, en restant sur nos gardes. Je pense que c'est là où? Ils ont dit à l'étage. En tout cas, il y a la musique. Gauche, regarde s'allumer là-bas. Ils sont là. Aucun doute possible. C'est bien le local radio. Espérons qu'il soit accueillant. Qu'est-ce que vous voulez? Aucun problème, je suis armé, si vous voulez. Récupérez mon arme. Ok. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Et toi, t'es armé ou pas? J'ai absolument rien. Je peux tout poser ce que j'ai. C'est le nom. Ok, très bien. Moi, c'est Popov, lui, c'est Mickey, on est animateur radio. Enchanté, les gars. Antoine, Anthony, on est arrivé de France pour un reportage autour du cataclysme qui s'est passé. Et en fait, notre avion s'est écrasé. On voudrait savoir si on pourrait utiliser votre radio pour passer un appel, un message. Essayez d'appeler la France ou la coalition, moi. Je sais pas si ça pourrait être possible puisque notre radio, elle le capte pas très loin. Elle le capte dans le district, mais en dehors du district, très compliqué pour la radio et les gens pour entendre. Qu'est-ce que t'en penses, Mickey? Comme l'a dit Popov, non,
Pas possible. Vous avez aucun autre moyen de contact à l'extérieur? Aucun autre moyen. On est coincé ici. Vous avez rien à nous proposer? Aucune autre idée, aucune... Si, j'ai bien quelque chose à vous proposer. Mais est-ce que vous serez d'accord pour ça? Avec Daniel! Et pourquoi vodka? Prends la vodka! Давай, la vodka, bois! C'est une caméra! C'est une caméra, comment ça marche? Bois la vodka! Voilà, dans le gosier, c'est bien! C'est bien, c'est bien! Bienvenue en Russie, mon pote! C'est bien, bois bien! Ah, ça marche bien, ça! Vodka, elle est où la vodka? Ночь, крыши частных секторов, собаки воют со дворов. Лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что? Я сегодня не вернусь домой. Я так давно того хотел. Только не волнуйся за меня, малый повзрослел. Где меня ждет любовь, а за ней пустая боль. Погрущу немного и утоплю ее в темноте. И айда, там, где куча пацанов, где признают, если смел. Батя, не волнуйся за меня, малый повзрослел. Красный свет, перекресток, первый мент. Вырубай фары, битень дворами. Малый повзрослел. Шумный флэп, в коридоре дикий слэм. Мусор с балкона, плакаты со стены, курили совсем. Малый повзрослел. Красный свет, перекресток, первый мент. Вырубай фары, битень дворами. Малый повзрослел. Шумный флэп, в коридоре дикий слэм. Мусор с балкона, плакаты со стены, курили совсем. Малый повзрослел. Salut à tous, c'est Popov de la radio Azmat. La fiesta s'est continuée jusqu'au petit matin, mais pas d'inquiétude, le barman est vivant. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve bientôt pour la fin de l'aventure. Et toi, Mickey, que t'inspire cette situation? Tu sais, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. C'était plus fort que moi. Mais putain, mais c'est du sang. Mais putain, je saigne du nez, bordel. Eh ben t'as qu'à aller voir l'infirmière à l'hôpital. Non, non, ça va, ça ira. Ouais, regarde, putain, je sais même plus.